Alors, aujourd'hui, je suis avec Lydie Vachon, plus connue sous le nom peut-être de Lydie Dao sur les médias sociaux et sur Internet en général. Ton site web aussi s'appelle comme ça, hein? Si je ne me trompe pas. C'est Essence médecine chinoise. Mais c'est ça, je le mets souvent, le Lady Tao, comme petit nom clé. Parfait. Donc, comme Lydie le dit, aujourd'hui, on va parler de médecine chinoise, qui est sa spécialité. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est aligner sa vie et se sortir du cycle du faux bonheur, l'art de transmuter l'énergie sexuelle, yoga, nature, yurt, sur ta description Instagram. Donc, en fait, tu offres différents programmes qui permettent de découvrir la médecine chinoise et de l'intégrer dans notre vie. En gros, si je ne me trompe pas. Oui. Excellent. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, te Oui. présenter à ta manière? Ben, ça a commencé par mon parcours en acupuncture. J'étais acupuncteur de formation. Puis je me sentais un petit peu déçue parce qu'on est vraiment dans la résolution de symptômes. Puis, tu sais, on va quand même essayer de travailler la racine, entre guillemets. Mais c'est comme si on ne donne pas le pouvoir aux gens. Dans le fond, tu sais, on travaille un peu l'énergétique, mais ça reste que c'est leur vie, c'est leur cheminement. Puis c'est bien correct, sauf que moi, je me sentais comme j'avais vraiment beaucoup d'outils par rapport à mon parcours de vie, puis beaucoup de choses que j'ai explorées dans différentes traditions, dont la médecine chinoise, parce que la médecine chinoise, c'est aussi beaucoup associé à un art de vivre, une philosophie. C'est la méditation, c'est beaucoup de choses. Tu sais, c'est ancré dans le bouddhisme, le taoïsme, le chamanisme. Donc, ces racines-là, c'est un art de vivre. Puis dans l'acupuncture, mais tu sais, on touche pas assez à ça. C'est à peine on a le temps sur le coin du comptoir de donner un conseil, de dire ça, ça serait mieux si tu sais, tu pourrais essayer de manger moins de trucs froids ou tu sais, on a comme des petites choses qu'on peut donner en conseil, mais c'est vraiment, vraiment léger parce qu'on n'a pas le temps. Tu sais, c'est pas une session pour donner des conseils ou pour amener la personne à comprendre profondément sa situation, puis pourquoi elle a tel déséquilibre. Tu sais, on fait juste rééquilibrer l'énergie, puis tout ça. Je me sentais comme vraiment limitée dans mon travail. J'étais comme, c'est pas satisfaisant comparé à tout le potentiel et je peux amener les gens à comprendre leur situation avec la profondeur du langage chinois. C'est un peu comme, tu sais, le yoga. Ça a toutes sortes de concepts, de théories qui vont nous aider à nous comprendre nous-mêmes. Puis la médecine chinoise, c'est un peu ça, mais c'est des théories que personne ne connaît. Tu sais, tout le monde a entendu parler des chakras, mais il n'y a pas grand monde qui entend parler des concepts chinois comme les organes chinois, puis le sens que ça a, les esprits en lien avec les différents organes. Fait qu'on est juste comme, on est comme, quand les acupuncteurs disent ça à leurs clients, les clients sont comme un peu genre perdus, puis De sont quoi tu comme, parles? ouais, c'est ça, c'est trop chinois, fait que ça fait qu'on, tu sais, ça désintéresse les gens quasiment. Donc, les acupuncteurs ont carrément, la majorité des accus vont juste pas nommer. Ils vont juste pas dire, tu sais, ils vont juste faire des choses puis dire, ben, on va vous aider, tu sais. Mais ça a quelque chose d'extrêmement débilitant pour le client parce que le client, ben, en même temps que, tu sais, c'est sûr que s'il ne comprend pas, ça va encore plus le rendre inconfortable, mais en même temps, tu sais, si on lui explique pas comment prendre en main sa vie, mais ça devient un petit peu, c'est ça, vraiment abrutissant. Même s'il y en a beaucoup qui aiment ça comme ça parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses à se préoccuper, ça reste que tu sais, c'est qu'on n'a plus de pouvoir, là. Donc là, moi, j'étais comme, OK, il faut vraiment que je fasse autre chose. Donc, ça m'a amené vers le coaching de vie. Puis c'est arrivé vraiment graduel. Au début, en tant qu'acupuncteur, je faisais ça. Puis éventuellement, ben, j'ai décidé de le séparer parce que là, je voulais tellement aller loin dans le coaching de vie. Puis je pouvais juste plus justifier de faire ça dans une séance. Ça devenait quand même trop compliqué. Puis j'avais plus le temps de faire tout ça. Fait que j'ai décidé de séparer les deux, d'avoir les deux services. Puis avec le temps, ben, juste arrêter l'acupuncture parce que c'est trop. C'est tout.
toute une voie, tu sais, pour moi de bien transmettre ce que je fais dans le coaching. Puis, je veux mentionner en même temps qu'il y a beaucoup de mes clients qui sont acupuncteurs au fil du temps parce Hey! que ce que j'enseigne, c'est une interprétation de la médecine chinoise qui est beaucoup axée sur l'art de vivre puis qui est intégrée par l'expérience. Donc, ça sort complètement de ce qu'on a appris à l'école. Tu sais, c'est pas juste dans les livres ou les théories de médecine chinoise. C'est comme la théorie de médecine chinoise, si tu l'appliques, ça t'amène là. Puis c'est beaucoup de gens l'ont pas nécessairement pensé ou appliqué de cette façon-là. Fait que ça va très loin, ça va très loin. Puis j'ai fait aussi beaucoup de formations continues, beaucoup de recherches pour vraiment avoir cette profondeur-là de regard. Donc, ouais, ça a fait que j'ai intéressé plusieurs thérapeutes. J'ai plusieurs acupuncteurs, je dirais 30 dans mes programmes que c'est acupuncteur. J'ai aussi des tu sais, professionnels en masso qui s'intéressent à la médecine chinoise, du shiatsu, des professionnels du qigong, professeurs de qigong, des professeurs de yoga. Puis évidemment, tu sais, j'ai un peu de tout, tous les genres de gens qui ont une passion, une ouverture à la médecine chinoise. Mais ça me fascine à quel point il y a une grande quantité de thérapeutes parce qu'ils viennent chercher quelque chose qui ne se trouve pas, qui est vraiment difficile d'accès, puis une intégration qui est unique, là. Mm. Mais c'est génial parce que ça rejoint exactement ma philosophie aussi du bien-être parce que, tu sais, souvent quand on pense au bien-être de base, si on veut, tu sais, ça va être plus axé sur le physique, fait que tu prends soin de ton corps. Mais c'est pas satisfaisant si on fait juste ça. Il y a d'autres dimensions aussi. Tu sais, il y a le mental, il y a l'émotionnel, il y a l'énergétique, il y a ce qui est plus spirituel aussi. Puis là, quand on tient compte de tout ça, on arrive à un état de bien-être global qui est intéressant. Puis c'est un peu la frustration que tu vivais, je pense, si tu traitais juste le corps ou plus l'aspect énergétique, mais que tu n'avais pas les autres. Dans le fond, tu avais l'impression qu'il manquait quelque chose, puis c'est totalement vrai. Puis c'est ce qui manque aussi dans la médecine traditionnelle, je trouve. C'est ça qui est le fun avec toute la philosophie en Inde, l'Ayurveda, le yoga, puis tout ça, c'est pas juste le corps, ils tiennent vraiment compte de l'alimentation, ils tiennent compte de plein d'autres choses. Puis dans la médecine chinoise aussi. Mais c'est vrai que c'est moins connu. Ça a été peut-être moins commercialisé ou je sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas accès aussi facilement à l'information. Donc, parlons un peu de la philosophie chinoise. Ça correspond à quoi? Si on veut s'intéresser à ça, on commence par quoi? C'est une bonne question parce que je pourrais te parler de la philosophie chinoise que tout le monde apprend à l'école, c'est-à-dire la médecine chinoise standardisée. OK? qui existe seulement depuis la période de la révolution communiste en Chine. Donc, tu sais, ça a une histoire un peu différente du yoga, la médecine chinoise, parce qu'il y a eu toute la révolution communiste qui a jeté, qui a comme détruit toutes sortes de traditions spirituelles parce que c'était anticommuniste, tu sais, contre OK, la je vois. philosophie du pouvoir un peu de cette. Fait qu'il y a eu un exode des maîtres spirituels chinois, de tous les sages, les plus grands spécialistes d'acupuncture, ben, pas tout le monde, mais tu sais, tout ce qui était un peu plus comme la philosophie derrière les théories. Ça a été tu sais, un grand exode vers l'Europe puis vers les États-Unis. Parce qu'eux ne voulaient pas se conformer, ils voulaient continuer à propager ce message-là. Ben, c'est parce que sinon, l'enseignement se serait perdu. Euh, Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui étaient menacés de mort. Tu sais, les sages, les maîtres étaient souvent vus comme des dérangements, puis même des personnes toxiques qui t'amènent des fausses théories. Tu sais, c'est ça la mentalité communiste beaucoup, là. Fait qu'il y a eu ça, il y a eu, tu sais, c'est ça, il y a eu un gros carnage dans les traditions. Donc, ce qui fait que, tu sais, c'est pas comme, il y a une médecine chinoise mainstream qui est celle que le gouvernement communiste a standardisée. Puis maintenant, c'est ce qui est enseigné dans toutes les écoles. C'est ce qu'on appelle la médecine chinoise traditionnelle. OK? Je vais écrire MTC, MTC. Donc, c'est vraiment comme, tu sais, quelque chose de bien commun, connu, qu'on voit partout. OK. De la médecine chinoise dite classique, qui, elle vient des lignées avec des maîtres
qui ont été souvent en exode, la majorité du temps en exode. Il y en a encore quelques-uns en Chine, mais ça reste que c'est difficile à les trouver. Là, OK. ça recommence un petit peu à prendre la place, mais ça reste que c'est ça, le gros de la médecine chinoise plus profonde d'aller chercher, parce que souvent, en médecine chinoise, il y a des théories, mais c'est des théories que ça devient des concepts, quasiment des croyances, on ne les comprend pas, ça marche avec les aiguilles, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans la vie d'une personne? On ne sait pas, genre, ça reste comme, c'est une zone de flou, fait que c'est pour ça que les praticiens sont comme un peu comme, ben, ils sont bons à traiter, mais ils ne sont pas nécessairement bons dans cet art de vivre-là. Fait que ça, on retrouve ça un peu dans le Qigong, l'art de vivre de la médecine chinoise, mais pas seulement, il y a beaucoup de choses qui sont restent floues. Donc, c'est ça. Moi, je suis allée chercher auprès de différentes lignées de maîtres taoïstes puis tout ça. Puis, mais je peux nommer quelques concepts de médecine chinoise qui sont connus mainstream. D'abord, on a la notion qu'on a que nos 5 organes principaux, c'est des qualités de notre être. Fait que c'est pas seulement des organes physiques, mais c'est aussi énergétiquement des fonctions de notre être, puis aussi des espaces où ce que notre âme siège. Donc, on a vraiment comme une différente, eux, ils appellent ça des différentes âmes ou différents esprits. Puis il y en a un qui correspond à chacun de ces organes-là. Puis tu sais, quand on étudie ça vraiment, là, ça rejoint beaucoup la théorie des corps. Parce que c'est comme 5 esprits. Ça rejoint la théorie des corps en yoga, des 5 corps, les moksha, tu sais, C'est toutes vrai? les, euh, les corps énergétiques autour de nous. Donc, je ne sais pas si j'ai dit le bon mot, le bon mot parce que je suis encore débutante en train d'explorer le yoga, là, mais nous, on a en médecine chinoise, on a les 5 organes qui portent un esprit. Puis c'est vraiment, tu sais, on retrouve beaucoup l'esprit de justement ces 5 corps-là, mais c'est comme s'ils sont ancrés dans un organe. Fait Puis que ils ont cet leur propre vie, dans le fond. S'il y a un organe, organe qui ne fonctionne pas bien, ça va avoir un impact sur le système. effectivement, ouais. Puis, mais c'est un point d'ancrage, ils sont comme un peu au-delà de ça, mais en même temps, c'est un espace qui vient. Fait que où l'organe, c'est une forme de manifestation de cette énergie-là, de cet esprit-là. Euh, Puis, tu sais, si l'esprit il habite l'organe, ben, ça va être plus vivant que s'il l'habite pas, ben là, oh, il y a comme ça dégénère, tu sais. Puis c'est parce qu'il y a un problème qu'il faut traiter pour qu'il revienne dans l'organe après. Ouais, ben, ça, disons, que les esprits viennent dans les organes, ça, c'est pas du la MTC, c'est plus comme taoïste, là. Fait que ce serait OK. plus comme juste traiter l'organe. En MTC, on va juste traiter l'organe. OK. Mais c'est ça. Fait qu'il y a comme plein de choses, comme par exemple le foie, en médecine chinoise, c'est associé à les rêves, nos idéaux, nos émotions. Donc, c'est vraiment, puis c'est associé à l'esprit qu'ils appellent le Hun, qui est l'esprit un peu qui correspond, on pourrait dire, le corps astral, le corps émotionnel, qui est comme un peu cette, cette vision-là de nos idéaux, qu'est-ce qui nous fait rêver, à quoi on aspire, puis tu sais, de voir la vision, puis le foie est associé aux yeux. En médecine chinoise, le méridien du foie va aux yeux, ou est connecté aux yeux. Donc, on a vraiment cette vision-là de voir au-delà du physique, tu sais, de voir nos rêves, de voir nos aspirations, de voir profondément dans les choses. Donc, c'est beaucoup, tu sais, l'esprit du foie qui est associé à ça. Euh, Puis le foie, mais c'est percé, c'est associé au printemps. Fait que c'est vraiment percé à travers la couche de glace, là. Tu sais, la Oh, couche de sédiments là, qui se sont accumulés pendant l'hiver pour, tu sais, comme le bélier, l'énergie du bélier au printemps qui est comme, tu sais, qui pousse avec une grande énergie pour aller germer puis aller manifester ses aspirations, ses rêves. Fait que c'est une énergie qui est très forte à l'intérieur de nous, puis qui est souvent à cause du contexte, soit de nos croyances, du monde extérieur qui nous empêche, etc., qui vient la réprimer.
Donc, on a notre énergie qui veut aller vers nos aspirations, puis le monde extérieur qui dit non, ça ne marche pas, etc., ou nos croyances, tu sais, tout ça. Puis là, ça vient bloquer cette énergie-là, mais c'est une énergie qui est tellement forte que quand elle ne peut pas s'exprimer, elle implose de l'intérieur. Wow! Et Fait que ça ça fait quoi? fait ce que nous, on a comme des syndromes en médecine chinoise. Donc, des syndromes, c'est comme des patterns énergétiques de déséquilibre qui sont selon les types d'organes. Donc, quand l'énergie du foie, de nos aspirations, tu sais, cette énergie-là d'exister, elle est comprimée, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle une stagnation de l'énergie du foie. Puis, ça peut amener à d'autres problèmes qui sont d'autres syndromes aussi qui peuvent faire que quand l'énergie est tellement stagnée et comprimée, elle va comme imploser, mais exploser aussi, mais à l'intérieur de nous. Donc, elle va créer ce qu'on appelle montée de yang du foie. Donc, des maux de OK! tête, des nausées, de la chaleur plus dans le haut, irritabilité, colère. Alors que quand c'est la stagnation, avant que ça soit la montée de yang, on a plus comme un genre de passivité, genre d'état intérieur de je suis pas bien, mais tu sais, c'est pas vraiment de la colère, c'est plus comme un genre de frustration de fond, là. Puis à un moment donné, ça finit par s'accumuler puis exploser. Puis là, ça fait genre de montée de yang, crise de colère ou quelque chose, tu sais, du foie. Fait que ça, c'est un exemple d'un syndrome en lien avec un des organes puis de son esprit qui est à travers ça. Fait que c'est sûr que plus que mon énergie est saine, puis je suis capable de m'exprimer correctement, de prendre soin de mes désirs, mes aspirations, mes besoins, ben, plus que l'énergie va être fluide, donc elle va moins s'accumuler puis comprimer. Mais en même temps, si je nourris trop tous mes désirs, je suis tout le temps comme genre, j'ai de l'énergie puis je veux juste faire tout ce que je veux, ben, je vais cultiver aussi ce yang-là excessif. Fait que je vais avoir tendance peut-être à, tu sais, si je suis trop dans le faire, je vais tu sais, trop tout vouloir réaliser mes désirs, je vais avoir tendance à créer de la chaleur puis trop de yang, tu sais. C'est comme trop, c'est parce que le foie, c'est comme, il est représenté comme le bois. C'est vraiment symbolique du bois. Donc, le bois, c'est toutes les plantes. Puis les plantes, ils vont juste pousser à l'infini. Puis si tu les laisses travailler tout seul, mais à un moment donné, ça fait une jungle complètement impénétrable, puis un chaos un petit peu, tu sais. C'est ça nos désirs. Si je désire, tu sais, des choses, mais je veux ça, puis là, je veux tout. Puis à un moment donné, ça devient juste comme, c'est juste too much. Fait que ça devient toxique aussi. Donc, il y a comme plusieurs, tu sais, c'est un équilibre. Puis la sagesse un peu que les maîtres apportaient sur l'énergie du foie, c'est l'idée de laisser aller nos désirs. Tu sais, quand on médite, on a envie de se gratter, on a envie de dire ça à quelqu'un, mais c'est comme, il faut que tu apprennes à laisser aller ça pour être. Parce que tu ne peux pas être quand tu nourris tes désirs un après l'autre. Tu sais, c'est de sacrifier nos désirs pour pouvoir être. Puis dans ça, il y a une grande fluidité, une grande paix, puis ça fluidifie l'énergie du foie. Ça fait qu'on peut juste être, puis on se sent bien, même quand les choses ne sont pas comme on voudrait, même quand il y a des obstacles, on s'ajuste, puis tout va bien. Tu sais. Fait que c'est vraiment, ça, c'est l'expression saine là, de l'énergie du foie. C'est quand on laisse aller nos désirs, mais on continue d'être, tu sais. Fait que d'aller vers nos aspirations, mais sans s'attacher à la forme, tu sais, que ça devrait prendre telle forme par rapport à des désirs. Fait que c'est un exemple. Tu sais, un exemple, il y a 5 C'est organes, vraiment donc intéressant! mm, sur le Wow! foie. Puis là, après, ben, on pourra aller en profondeur sur plein de sujets. Il y a plein de théories. La théorie des méridiens, des points d'acupuncture, c'est sûr que c'est important aussi. Du yin-yang. Le yin-yang, pour les Chinois, c'est lié en fait à justement les 5 organes. Parce que pour eux, le yin-yang, c'est un mouvement continuel, tu sais. Puis on pourrait le présenter un peu comme le mouvement de la vie, donc de l'étincelle de la vie, la semence, qui, qui a du yang dedans, qui a la vie qui est contenue à l'intérieur, mais le yang est tout petit. Puis là, ça grandit, puis là, il commence à germer, puis ça grandit, puis là, ça vient se manifester. Puis à un moment donné, c'est à la pleine manifestation de son être, à l'apogée. Puis après ça, doucement, la vie décroît, puis dégénère un petit peu, puis retourne vers la mort, puis vers
le renouveau, le nouveau cycle. Fait que c'est vraiment le cycle des saisons, le cycle, tu sais, de la vie humaine, le cycle de... Parce qu'eux, ils croient en la réincarnation, donc tu as vraiment, tu sais, le germe, la pleine manifestation, la dégénération, retour au germe, tu sais. Ce cycle-là qui est Fantastique. un peu mm, partout dans la nature. Fait que c'est ça. Tu sais, donc ça, ce yin-yang-là, si tu le divises en étapes, parce que c'est les étapes du cycle de la vie, dans le fond. Donc, si tu le divises en étapes, ben, tu as l'étape de le potentiel latent, la graine, qui est l'élément eau, l'hiver, qui représente le rein pour les Chinois. Après ça, tu as l'étape de la germination, qui est le foie, qui est l'élément bois, la plante qui veut aller vers le haut, tu sais, qui aspire. Puis après ça, tu as l'élément feu, qui est la pleine expression, là, quand je commence à fleurir, qui est l'élément feu, qui est l'été, qui représente, qui est incarné dans le cœur. Donc, je suis, tu sais, puis je suis connectée au divin aussi à travers ça. Le cœur, il est connecté au divin, il porte l'âme. Puis après ça, on a le début de la dégénération, c'est comme un plateau. Tu sais, quand que genre, tu es dans la pleine manifestation, puis on dirait que tu arrêtes de grandir, tu sais. Ça commence à genre juste être tes biens, tu sais, tu t'installes, puis là, tu restes stable un peu là-dedans. Puis ça, c'est le plateau, le dessus de la montagne, où ce que là, tu sais, tu vois de loin, tu vois de haut, tu restes centré, tu vois avec du recul, mais en même temps, il y a une forme de stagnation, tu sais, il y a une accumulation. Tu sais, tout ce que tu as fait, mais là, au lieu de continuer de regarder vers le haut puis d'aspirer, tu commences à juste tu sais, t'asseoir là-dessus. Puis dans cette énergie de s'asseoir, mais il y a comme ça commence déjà à stagner, tu sais, à vouloir retourner vers le bas, à vouloir, tu sais, parce qu'il y a un mouvement dans la nature. Si je lance une balle, ben, elle va retomber, tu sais. Fait que déjà, quand que ça se met à arrêter d'aller vers le haut, ben là, ça commence à vouloir doucement dégénérer. Fait que ça, c'est l'élémentaire qui est représenté par la rate ou le système digestif. La rate, ça touche au système digestif pour les Chinois. Donc, c'est vraiment l'organe là, qui, tu sais, c'est comme dans la nature, on pourrait dire que c'est l'entre-saison ou l'été indien. Puis on pourrait dire aussi qu'il y a 4 directions. Puis que tu as au nord, tu as l'hiver, l'élément eau. Puis à l'est, tu sais, le réveil du soleil, le réveil de la vie, tu as le foie. Au sud, tu as le soleil, la pleine expression de la vie. Puis à l'ouest, tu as le poumon, la dégénération, le retour vers le bas, qui est à l'ouest. Puis dans le centre, tu as la terre. Tu as l'élémentaire, qui est vraiment le plateau un peu, là, qui prend du recul, qui regarde dans les 4 directions, qui reste centré, mais tu sais, il y a une stagnation aussi parce que c'est le milieu. Fait qu'il n'y a pas de mouvement. Puis après ça, tu as le dernier phase du yin-yang, qui est la phase où ce que le yin croît. Ça devient de plus en plus noir, là, tu sais. Le yang, c'est le blanc, le yin, c'est le noir. Le yang, c'est le spirituel, c'est le divin, l'esprit, la vie. Le yin, c'est le noir, donc c'est le matériel, la mort, la dégénération. Puis c'est pas nécessairement juste bon, mauvais, tu sais, mais il y a quand même quelque chose de plus pur dans le yang, de plus impur dans le yin, de plus aller vers le haut, vers le bas. Mais c'est aussi, tu sais, des polarités. Donc, on peut parler aussi du masculin, du féminin. Puis là, dans ce cas-là, le féminin, ça ne serait pas moins pur ou moins bon. C'est juste qu'il est plus il y a plus de lien avec le corps, mettons. Alors que le, le masculin, il y a plus de lien avec l'aspiration. On dirait qu'il voit loin, il voit haut. Tu sais, il y a quelque chose tu sais, c'est pour ça que le masculin, typiquement dans les traditions, il était et c'est lui qui partait à la chasse, il partait loin, tu sais, un peu comme le Sagittaire là, qui part en voyage. Donc, il y a vraiment cette énergétique-là dans les polarités. Puis là, ben, dans le poumon, c'est beaucoup le lâcher, laisser aller, le lâcher prise, redescendre vers tu sais, laisser aller pour pouvoir recommencer un nouveau cycle plus tard. Puis le poumon, c'est aussi associé, chaque organe est associé à un autre organe qui est moins important. Donc, le poumon est associé à le gros intestin. Donc, on a encore l'idée de retourner à la terre, lâcher prise,
qui est toute dans l'élément métal, qui est l'énergie de l'Ouest, l'énergie de l'automne, retour à la Terre. Fait que ça, c'est le cycle yin-yang. Tu sais, le yang qui croît, le yang dans sa pleine manifestation, le yin qui croît, puis le plein yin qui est en fait le potentiel de la vie. Mais on est dans le non-être là, quand on est dans l'hiver. Fait que tu as vraiment ces 4 phases-là, le centre, ou bien un genre de, tu sais, ça se divise soit en 4 avec un centre ou en 5 avec un plateau comme au-dessus, tu sais. Comme d'un côté, tu as la pleine manifestation qui est comme le côté gauche du plateau, puis du côté droit, du dessus de la montagne, puis du côté droit, tu as comme du cycle. T'as comme un genre, OK, c'est pleine manifestation, mais ça commence à vouloir en redescendre. Ouais. Et l'élémentaire. Donc, l'élément feu, élémentaire. Fait que C'est c'est vraiment ça, ça fait un intéressant les peu. parallèles entre les organes, entre les éléments, entre les... tout l'élément plus spirituel aussi. C'est vraiment tout lié. C'est beau. Hmm, Super oui, global comme approche. J'aime ça. oui. Oui, puis moi, j'aime ça faire les liens avec les autres traditions parce qu'ultimement, c'est des mots pour nommer des choses qui sont les mêmes à l'intérieur de nous. C'est Donc, vrai. ça, quand je le vois, mettons, en yoga, quand je le vois dans les traditions amérindiennes, mais je suis comme, ah ben oui, tu sais, c'est juste, c'est ça. Tu sais, même dans la tradition chrétienne, la tradition islamique soufie, tu sais, les poètes soufis vont souvent nommer des choses qui rejoignent beaucoup le taoïsme, les traditions, tu sais, asiatiques. Donc, quand tu vois qu'ils parlent la même chose avec des mots différents, ben là, ça donne encore plus de richesse à comprendre cette chose-là dans ton corps, tu sais, puis pas tomber dans un concept abstrait. C'est vrai. Mm. Vraiment intéressant. Merci beaucoup. Mais Oui. on connaît quand même le yin et le yang, mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Tu sais, c'est vraiment superficiel ce qui est parvenu jusqu'à nous. Dommage que ce soit pas plus connu. Tout ça. Ouais. Merci de répondre l'information. Oui, ben moi aussi, je trouvais, là, j'étais comme, faudrait démocratiser la médecine chinoise comme le yoga a été apporté en Occident, là. Mm. Effectivement. Bon, ben, à toi de jouer. Puis concrètement, comment tu appliques ça dans ta vie? Donc, comment on fait pour vraiment mettre ça en action? Bonne question. Moi, j'ai vraiment une passion de cette étude-là du cycle énergétique yin-yang dans la vie. Ça me passionne vraiment. Fait que tu sais, j'adore communier avec les saisons, mais aussi les saisons de la journée, parce que la journée, c'est un petit cycle yin-yang, encore une fois. Puis le cycle du mois, donc on a le cycle yin-yang de la lune, qui a le même mouvement énergétique. Puis la semaine aussi, elle a un petit cycle yin-yang, mais c'est moins comme naturel, tu sais. Mais il y a quand même de façon artificielle, il y a un petit cycle yin-yang qui a lieu, fait que je l'étudie aussi. Mais dans les cycles naturels, tu sais, vraiment, les saisons, c'est comme si tu es un tout petit, tu une petite fourmi dans le grand mouvement énergétique de la nature. Puis là, tu fais waouh, OK, on est rendu là, tu sais. Alors que dans la journée, c'est comme tu te sens un peu plus. Tu sais, c'est clairement au-delà de soi, mais ça reste que c'est quand même, il y a quelque chose de très, c'est ça, au-delà, au-delà Ouais, c'est un peu mystérieux. Il faut ouais. observer puis essayer de comprendre un petit peu. Fait que dans la journée, mettons, j'aime ça, tu sais, regarder, mettons, quand je sais pas, c'est le matin, m'imaginer le soir, puis voir, OK, comme ça, je suis capable d'être sur le dessus de la montagne, puis dire, OK, là, en ce moment, je me sens full pressée par ma journée, par mes désirs. Puis là, je veux tellement faire, 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 faire. Puis je suis déjà en train d'oublier l'essentiel. Mais le soir, en général, je me rappelle de l'essentiel, puis je suis comme plus centrée parce que je suis moins dans mes désirs, tu sais, parce que j'ai plus le temps, j'ai plus toute la journée devant moi. Donc là, quand je suis capable de me rappeler du soir le matin, ben c'est comme, ah, OK, je me rappelle de où je m'en vais, puis je me rappelle que ça ne sert à rien de capoter. Puis c'est comme ça m'aide à avoir un état d'esprit plus centré, tu sais, de faire le pont entre l'Est et l'Ouest de la journée. Fait que ça, vraiment, ça me fascine. Fait à partir de ça, j'ai créé un agenda
Oh! Là, je ne sais pas, il est où, là. Je pourrais le montrer, mais tu pourras le mettre peut-être en lien, là. Avec plaisir. C'est un agenda de travail sur soi, donc qui est vraiment basé sur se connaître, observer nos déséquilibres, parce qu'évidemment, quand on est dans la phase feu, la phase pleine manifestation, comme la pleine lune, le milieu de la journée, bien, ou l'été, on a tendance à être un peu éparpillé. Tu sais, on a comme trop d'énergie, puis tous nos désirs vont prendre plein de place, puis finalement, on perd contact avec l'essentiel. Alors que quand on est dans la phase eau, la phase hiver, nuit, ben là, il n'y a tellement pas de. Il n'y a pas de stimuli, il n'y a pas de choses à faire. On est dans l'être. Puis on se rappelle de c'est quoi l'essentiel, tu sais. Fait que, d'où l'importance de s'observer. Parce que quand on s'observe dans les différentes phases du cycle, on fait OK, ça m'aide à me rappeler de c'est quoi être centré, tu sais, puis à pouvoir rééquilibrer, puis à faire communiquer les organes entre eux, puis les énergies. Fait que cet agenda-là, c'est comme l'art de comment est-ce qu'on se déséquilibre à chaque jour, puis étudier nos déséquilibres dans chaque phase, pourquoi les racines de ça, pour pouvoir les rééquilibrer, puis pouvoir aussi récolter la sagesse de notre journée, parce qu'à chaque jour, l'univers nous enseigne des choses, nous envoie des messages, mais on ne les voit pas parce qu'on est tellement dans le faire. Donc, si on s'arrête le soir, c'est comme l'énergie du soir, c'est de faire le bilan. C'est comme l'énergie de l'automne, c'est faire le bilan. Puis quand je fais le bilan, qu'est-ce qui émerge? Bien, souvent, c'est ah, cette chose-là que j'ai vécue, mais là, tout d'un coup, ça prend une autre dimension, puis je réalise des choses en lien avec ça, puis là, oh, je récolte des petites pépites en lien avec ma journée. Fait que ça, c'est une des façons que j'utilise les cycles pour vraiment, au quotidien, faire un travail profond sur moi, sur les racines de mes déséquilibres. Puis j'adore ça, le journaling, c'est tellement accessible, c'est plus que la méditation. C'est sûr que la méditation, c'est extraordinaire parce que ça nous ramène tout le temps sur le haut de la montagne. Puis là, on peut voir plus clair. Tu sais, on voit au-delà de genre, quand je suis dans le haut de la vague, dans le bas de la vague, tu sais, on voit plus clair. Fait que c'est un autre outil, mais ça, il y en a plein, là. Puis, Effectivement. c'est une bonne Mais, question. Ça dépend du temps qu'on a. ouais, ouais. Puis, est-ce qu'ils ont quelque chose par rapport à l'alimentation en médecine chinoise? Effectivement. Puis moi, c'est un sujet que j'ai vraiment beaucoup étudié. À un moment donné, je donnais des formations à des collègues acupuncteurs de cuisine, de diététique chinoise. Il y a certaines recettes que je recommandais quasiment à tous mes patients tellement je trouvais ça efficace. Fait que c'est sûr que, tu sais, ce qu'on va consommer en été ou tu sais, dans l'énergétique de quand il y a beaucoup de yang. Fait que c'est pas obligé d'être en été, ça peut être n'importe quand, mais si mettons que je suis quelqu'un qui m'entraîne beaucoup, puis qui vit des grosses émotions, puis qui est super intense, ben, tu sais, j'ai beaucoup de yang, j'ai beaucoup d'énergie. Alors, il faut que je compense ça avec des aliments un peu plus yin qui vont me rafraîchir, m'enraciner. Donc, beaucoup de minéraux, par exemple, des légumes verts qui ont beaucoup de minéraux pour m'enraciner. Puis des légumes verts, ça a beaucoup d'eau, donc ça va me rafraîchir intérieurement, énergétiquement. Je vais être plus fluide, plus souple, moins énervée, tu sais. Fait que c'est un exemple, mais il y en a plein, là, tu sais, le choix, il y a des encyclopédies d'aliments en médecine chinoise, puis là, chaque aliment, son énergétique, ça va dans quel méridien, c'est quoi tout son, son tropisme, c'est-tu réchauffant, rafraîchissant, qu'est-ce que ça va faire comme énergie? Fait que souvent, mais on va utiliser ça pour recommander ou à un moment donné, on connaît des ingrédients de base, fait qu'on va recommander certains ingrédients ou certaines recettes parce que la façon de préparer un ingrédient va aussi faire qu'il va être plus digeste ou juste plus réchauffant, plus refroidissant, etc. Fait que ça aussi, ça fait partie de ça, puis j'adore ça. Fait que dans mes programmes, ben, surtout dans mon programme sur les saisons, j'ai donné plein de recettes pour manger Génial. selon la saison. Puis vraiment, mettons que c'est l'été, puis tu as trop chaud. Ben là, qu'est-ce que tu vas manger pour te rafraîchir, mais d'une façon, pas juste une salade, parce qu'une salade, ça rafraîchit, mais ça te garde dans le cycle ou les smoothies, ça te garde dans le cycle d'avoir pas assez de te sentir accablé par la chaleur. Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est froid. Donc, tu n'as pas de l'énergie pour bien digérer puis produire une énergie qu'on appelle défensive pour repousser la chaleur. OK. C'est pour ça que, Wow. mettons, au Vietnam, ils vont
ou en Thaïlande, ça, ils vont prendre beaucoup de soupe épicée, chaude et épicée. En Inde, ils vont prendre du thé de chai épicé, chaud, tu sais, quand il fait très chaud, parce que ça les aide à repousser la chaleur. L'épicé va les aider à suer, repousser la chaleur. Puis même si c'est chaud, ça les remplit de quelque chose qui fait qu'ils se sentent plus forts pour repousser l'excès de chaleur. Donc, Super intéressant. ouais, c'est Wow! ça. L'hydratation, évidemment, là, c'est une soupe, c'est du thé, donc ils vont s'hydrater, mais de choses qui les amènent à se réchauffer, puis se rafraîchir éventuellement, tu sais. Fait que je vais donner plein de recettes, puis je vais expliquer pourquoi, comment est-ce que, tu sais, en été, des fois, le pire, c'est l'humidité. Donc, comment drainer l'humidité pour faire que la chaleur est beaucoup moins accablante. Parce qu'on est capable de bouger, on est moins stagné, on est moins pris dans notre humidité. Fait que je vous donne des recettes pour ça aussi. Fait que c'est le fun parce que là, tu peux tu sais, te sentir que tes aliments, c'est vraiment ta médecine pour un problème tu sais, du moment, puis que ça se règle rapidement comme un médicament. Ça, tu sais, ça va vite parce que tu fais juste Ah, j'ai de l'humidité, je vais manger plus je sais pas moi, d'haricots mungo. Tu sais, les fèves germées ou les Ouais. haricots mungo qu'on peut acheter. Ben ça, c'est bon pour drainer l'humidité ou le maïs. Tu sais. Fait que quand tu connais ça, ben là, tu joues, tu danses avec les ingrédients là. Oh, c'est vraiment un beau sujet, puis on pourra en parler pendant toute la journée, je pense, mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui pour pas donner trop d'infos puis submerger les gens. Mais s'ils veulent en apprendre plus, où est-ce qu'on peut te trouver? Ben, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est lydie.dao. Mon site web, essencemédecinechinoise.com. J'ai aussi un podcast, L'appel du Dao, qui est sur Spotify, sur iTunes, tout ça, Google. Puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis sur Facebook, mais je suis moins présente sur Facebook. Mais j'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle Aligner sa vie à sa nature profonde. Puis j'ai aussi un groupe pour les praticiens, donc médecine chinoise pour le développement personnel sur Facebook. Puis j'ai une page Facebook, mais je ne l'utilise pas beaucoup. Là, c'est Lydie Vachon, coach de médecine chinoise, coach de vie par la médecine chinoise. OK, on va mettre tous les liens de toute façon dans Oui. les ressources de l'épisode. Donc, merci tellement. C'était super intéressant, puis je Merci. pense que tout le monde va pouvoir trouver un petit quelque chose à appliquer dans sa vie. Donc, on vous dit une bonne journée, puis encore merci, Lydie. Merci, ça m'a fait plaisir.